L'invasion russe en Ukraine, à laquelle la France, l'Allemagne, la Pologne et la Grande-Bretagne tentent de mettre fin. Les Européens qui ont proposé hier ou demandé hier un cessez-le-feu de 3 mois à la Russie lors d'une visite à Kiev. Proposition rejetée par Vladimir Poutine qui, en revanche, propose à Kiev des discussions directes mais sans cessez-le-feu qui aurait lieu à Istanbul. Alors, est-ce que les Ukrainiens doivent accepter? On en parle avec l'une d'elles. Bonjour Lyudmila Totieva. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes ukrainienne, installée en France, experte auprès du laboratoire d'idées European Future Innovation Systems. Est-ce que l'Ukraine doit accepter cette proposition de Vladimir Poutine pour vous? Bonne question. Je pense que la proposition de Vladimir Poutine, c'est surtout, elle sert à gagner du temps. Gagner du temps pour montrer aux Américains que la Russie, elle est ouverte à accepter quand même de négocier pour de vrai, d'une manière sérieuse, et en même temps remettre toute la question sur les négociations en 2022. Pourquoi? Parce que Poutine a dit à lui-même, on voudrait reprendre les négociations qui étaient interrompues en Istanbul en 2022. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement? Que c'est les conditions que la Russie a exigées à l'époque, c'était la dénazification de l'Ukraine, démilitarisation. Ce que la Russie appelle dénazification de l'Ukraine, et évidemment ça c'est le terme officiel utilisé par le Kremlin. Démilitarisation, ça veut dire suppression de l'armée ukrainienne tout simplement, et annexion évidemment d'un certain nombre de territoires. Je vais vous poser la question la plus douloureuse, parce qu'évidemment, on est après plusieurs années de guerre, d'invasion russe. Est-ce que les Ukrainiens sont prêts à renoncer durablement à certains de leurs territoires aujourd'hui pour que les armes se taisent? Durablement, non. Ça, c'est sûr. Parce que ça veut dire que tous les efforts qui étaient faits de la part des Ukrainiens en termes d'efforts, enfin, je veux dire les pertes humaines et tout ce qu'on subit jusqu'aujourd'hui, ça a servi à rien. À sauver Kiev. Les Russes voulaient prendre Kiev en 3 jours au début, oui. Ils ne l'ont pas fait. Et ils ont tenté de prendre Kharkiv, ils n'ont pas réussi à le faire. En revanche, effectivement, militairement, ça paraît inconcevable à court terme de reprendre le Donbass, de reprendre la Crimée, par exemple, ou la région de Zaporizhia. Oui, mais renoncer au territoire qui nous appartient, ça veut dire accepter le fait que dans le XXIe siècle, on peut juste avoir encore une autre fois le droit international balayé d'un revers de la main, et que même les plus puissants, comme soi-disant les États-Unis, et les pays européens n'ont rien vraiment comme poids de levier ou poids contre Poutine. Et c'est ça qui est là, ça c'est très dangereux, parce que ça ouvre une sorte de boîte de Pandora qui pourrait avoir des conséquences mondiales. Et c'est pas que l'Ukraine qui est concernée, c'est tout le continent européen, mais pas que. Taïwan par exemple. En d'autres termes, les frontières ne seraient plus respectées. Je vous dis ça parce que la France en son temps a été obligée au terme d'une défaite militaire de renoncer durablement, en tout cas pendant 50 ans, à l'Alsace-Lorraine. On sait à la fin comment on l'a récupéré au prix d'une autre guerre particulièrement sanglante. Les Européens qui sont venus manifester leur soutien hier à Kiev, 4 pays, ou plutôt 4 dirigeants étaient présents. Est-ce que c'était suffisant pour vous? Est-ce une bonne nouvelle pour vous? Est-ce que surtout les Ukrainiens ont confiance en ce soutien qui est clamé? La confiance, c'est plutôt en Europe unie qui est derrière l'Ukraine. C'est aussi dans le fait qu'il y avait 2 milliards d'euros d'aide militaire qui étaient annoncés il y a 2 jours par d'ailleurs Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne. Mais surtout, il y a quand même la compréhension que les États-Unis, sans avoir été présents lors de cette réunion, ils étaient là pour assurer, par exemple, le contrôle de cessez-le-feu, ou bien même prêt à donner plus à l'Ukraine si Poutine devrait renoncer à cessez-le-feu. Est-ce que ça signifie qu'en Ukraine, aujourd'hui, on est rassuré par la position et la politique de l'administration américaine de Donald Trump, alors que clairement, pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, on a carrément craint que les Américains se retournent contre l'Ukraine de concert avec la Russie? On n'est pas du tout rassuré, surtout parce que toujours, Trump reste imprévisible. Ce qui est sûr, et ce qui était plutôt le succès de la diplomatie ukrainienne, et c'est dû au fait que président Zelensky et Trump, ils ont pu échanger à la basilique Saint-Pierre à Rome. Aux obsèques du pape François. Tout à fait. C'était de faire passer le message au Trump en disant: Poutine et la Russie ne sont pas sérieux quand ils parlent de cessez-le-feu. Ils sont en train de vous
balader. Est-ce que c'est le message qui était assez assimilé par l'administration? Je pense que oui, parce qu'on a vu quand même les nouveaux paquets d'aide militaire qui étaient approuvés par Trump. Certes, ce sera l'achat par exemple, des pièces détachées pour les F-16, ou bien il y avait un autre paquet de quelques millions, qui était annoncé juste après. Alors, maintenant, l'Ukraine, elle a montré à Trump et à l'administration qu'elle est ouverte à négociation. C'était quelque chose qui était reproché à l'Ukraine, qu'elle était vraiment fermée à la diplomatie. Reproché par Washington. Reproché par Washington. Qu'est-ce qu'on a montré avec tout cet effort diplomatique, avec la manière dont on a dit oui à beaucoup de choses que les Américains nous ont proposées, que c'est nous sommes ouverts à la diplomatie. Maintenant, c'est à Poutine de montrer est-ce qu'il est sérieusement là sur ce terrain de la diplomatie. Malheureusement, avec le refus de hier, en fait, pas surprenant, de le Poutine, refus du cessez-le-feu de 3 mois. De 30 jours. De 30 jours on voit que Poutine, il n'est pas du tout sérieux. Il veut continuer la guerre et en même temps continuer des négociations. Trump, il a une autre vision. Il veut d'abord laisser le feu et après avoir les négociations. C'est pas du tout la même posture qu'on voit de la part de Vladimir Poutine. Alors, les Européens qui sont venus hier à Kiev étaient unis dans le soutien qu'ils apportaient à l'Ukraine. En revanche, ils sont divisés dans leur manière d'apporter ce soutien. La France et la Grande-Bretagne sont prêtes, Emmanuel Macron l'a rappelé, à envoyer des troupes en Ukraine pour soutenir en tout cas et vérifier l'application du cessez-le-feu, mais pas en premier rideau, en deuxième rideau. Et surtout, ce ne sont pas plusieurs centaines de milliers d'hommes, ce sont plusieurs milliers d'hommes. Là, clairement, la France n'a pas davantage à envoyer. Est-ce que l'Ukraine peut s'en contenter ? Je pense que le fait, et pas la quantité d'hommes, c'est ça qui compte. Parce que le fait d'envoyer le contingent en Ukraine, ça va signaler la présence et l'importance en fait de l'implication de l'Europe et monter la crédibilité du fait que toute tentative de briser le cessez-le-feu pourrait être sanctionnée. Parce que dans ce cas-là, les soldats russes vont se retrouver juste face à face, avec les soldats qui sont européens. Est-ce qu'ils voudraient voir ça? Je ne pense pas. Et pourtant, un certain nombre de pays européens, même ceux qui soutiennent l'Ukraine profondément, ne veulent pas aller jusque-là. Je pense par exemple à l'Italie de Giorgia Meloni ou encore à l'Allemagne de Friedrich Merz. Qu'est-ce que vous leur dites? En fait, on parle de la coalition de ceux de coalition of the willing, la coalition des volontaires. Ça veut dire qu'il n'y aura pas tous les pays qui seront là-dedans. Et ça, c'est très compréhensible parce que la perception de la menace et la manière dont on voudrait adresser cette menace, elle n'est pas pareille partout en Europe. Mais ce qu'on sait, c'est que l'Europe devrait être unie sur le continent et il devrait être unie en Ukraine. Et l'Ukraine, elle a fait en sorte que l'Europe soit présente à la table des négociations, d'où elle était évincée ou dévancée par les États-Unis. Merci Lyudmila Totieva et on vous retrouvera une prochaine fois pour continuer à suivre les conséquences dramatiques de cette invasion russe décidée par Vladimir Poutine il y a maintenant plusieurs années de cela. Merci à vous, je rappelle que vous êtes ukrainienne et experte auprès du laboratoire DID European Future Innovation System.